Amis internautes de Soleil Digital, rebonjour. Nous sommes toujours à Raou, dans le département de Saint-Louis, la forêt classée de Raou, où s'est tenue il y a un instant la cérémonie de la Journée nationale de l'arbre, la 42e édition, cérémonie présidée par le Premier ministre Ousmane Sonko. Alors là, tout de suite, je suis avec Madame Khady Camara qui a lancé le challenge 1 million d'arbres. Nous allons lui donner la parole. Elle va se présenter avant de continuer la discussion. Bonjour. Je suis Khady Camara, bonjour, de l'association Vacances Vertes, écoféministe, lauréate des Nations Unies pour la justice climatique en 2021 dans le cadre du Forum Génération Égalité. Je suis également l'initiatrice de la grande marche historique des femmes pour la justice climatique depuis 2021 au Sénégal. Et la grande campagne de reboisement Une femme, un arbre, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, en 2021 où on avait planté 100 000 arbres à Dakar et l'objectif c'était vraiment de planter 1 million d'arbres au Sénégal. Donc c'est moi, je suis là. Vous avez lancé ce challenge-là et qui colle à cette 42e édition de la Journée de l'arbre. Revenez sur vos motivations à avoir lancé ce challenge-là et qu'est-ce que ça peut apporter à l'environnement et aux défis du changement climatique. Alors, vous savez, les changements climatiques aujourd'hui sont à l'origine de presque toutes les catastrophes que nous sommes en train de subir. Et les changements climatiques sont à l'origine des catastrophes industrielles, naturelles, sanitaires. Et ce n'est pas le contexte de la pandémie de la Covid-19 que nous avons vécu ensemble qui nous démentira. Donc, il faut s'y adapter ou créer des conditions pour en atténuer les causes. Et nous, on l'a compris depuis 2017, quand on lançait l'initiative éco-citoyenne Vacances Vertes au Sénégal. Donc l'objectif c'est vraiment de planter un maximum d'arbres partout au Sénégal pour participer justement à la restauration de nos écosystèmes parce que au Sénégal nous nous sommes rendus compte que nos forêts sont complètement dégradées. Il faut vraiment faire quelque chose. Si je peux reprendre l'article que j'ai publié il y a 10 jours dans la presse pour lancer un appel justement au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour lui demander de lancer le challenge de reboiser 1 million d'arbres au Sénégal, c'est tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que chaque année, le Sénégal perd 5 fois la superficie de la capitale Dakar. Donc, ça, en termes de forêt, perte de forêt au Sénégal, à peu près 40 000 hectares qu'on perd chaque année. Donc, il fallait vraiment faire quelque chose. Il fallait vraiment lancer ce challenge justement de 1 million d'arbres parce qu'il y a un principe du développement durable qui nous dit qui dégrade normalement doit réparer. Et nous en avons tellement dégradé qu'il fallait vraiment le faire. Et il l'a fait avec son Premier ministre Ousmane Sonko et ça nous va droit au cœur parce qu'il fallait vraiment le faire. Il faut réparer les dégâts justement. Alors, les autorités ont répondu favorablement à ce challenge que vous avez lancé. Tout à l'heure, le Premier ministre l'a dit, il faut aller au-delà. On peut même aller jusqu'à 2 millions d'arbres plantés par an. Et quel est le message pour mobiliser, surtout la jeunesse, à suivre? Le challenge, c'est comme il l'a fait. Ousmane Sonko, c'est quelqu'un qui est adulé par la jeunesse sénégalaise. Moi, justement, je l'attendais là. Je m'attendais à ce qu'il lance cet appel à la jeunesse sénégalaise. Parce que Ousmane, quand il porte un bracelet, c'est toute la jeunesse qui porte un bracelet. Ousmane, c'est vraiment l'idole de la jeunesse sénégalaise. Donc, venir aujourd'hui ici avec cette journée de l'arbre et demander à la jeunesse sénégalaise de planter un arbre tout en rappelant bien sûr les bienfaits de l'arbre, ça nous va droit au cœur en tant qu'acteurs, en tant qu'actrices et nous encourageons la jeunesse sénégalaise justement à planter des arbres. Planter, oui c'est vrai, mais ici au Sénégal on a un réel problème de suivi. Il arrive qu'on prenne des initiatives mais on ne suit pas. Aujourd'hui, quel serait le message pour pousser les Sénégalais une fois que quelqu'un a planté un arbre de suivre, de ne pas laisser l'arbre là mourir ou manger par les animaux par exemple? Nous, c'est la protection justement. Quand on plante, on doit assurer le suivi, mais on doit aussi protéger les arbres. Mais si on plante par exemple comme ça sans protection, c'est tout à fait normal que les animaux viennent
manger ou c'est tout à fait normal, c'est la nature qui est ainsi faite. Donc il faut protéger les arbres et puis informer, sensibiliser également sur l'importance d'assurer le suivi et de protéger nos arbres. Amis internautes du Soleil Digital, nous vous disons merci d'avoir été avec nous tout au long de cette matinée ici à Rao, où nous avons assisté à la célébration de la Journée nationale de l'arbre, cette 42e édition tenue sur le thème reboisement, souveraineté alimentaire et développement territorial durable. Je rappelle que les arbres parrains de cette année sont le manguier et le baobab, qui est l'emblème national du Sénégal. Une cérémonie présidée par le Premier ministre Ousmane Sonko avec, comme on l'a dit, le lancement du challenge 1 million d'arbres à planter à travers le territoire national. Merci d'avoir été avec nous.